Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, pour quel candidat les électeurs de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU voteront-ils? Hydro-Québec tend la main à Inukjuegan-Uashat-Mak-Maniotenam. En entrevue, Anne Panasok, conseillère spéciale pour la communication des renseignements aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés. Oui, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Sylvie Ambroise pour cette semaine. Les électeurs de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU devront choisir leur candidat qui les représentera à Ottawa aujourd'hui, avec 4 nations différentes dans la circonscription. La grande population d'électeurs autochtones pourrait jouer un rôle important dans le choix du candidat élu. J'ai parlé avec 5 candidats des principaux partis. Voici ce qu'ils ont à proposer aux électeurs autochtones. Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Cette circonscription est la 3e la plus vaste au pays. Elle couvre la moitié de la province du Québec. Les enjeux sont énormes concernant ces communautés qui occupent le nord du Québec, notamment la surpopulation des foyers amenant une crise du logement. La députée titulaire, Sylvie Bérubé, mise sur ces 22 derniers mois comme porte-parole des affaires autochtones pour le Bloc québécois. Une chose que le Bloc a dans sa plateforme, éliminer la loi sur les Indiens. C'est surtout l'écoute et apprendre. Et c'est les communautés qui doivent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et non pas nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Fait que le Bloc québécois est vraiment dans ce sens-là, d'égal à égal, de nation en nation, et d'être à l'écoute chacun de chacun et l'autre, et aussi de savoir vers où on s'en va. Le candidat du Parti vert du Canada, Didier Pilon, veut défendre la cause environnementale, la justice sociale et augmenter le développement durable. Quand certaines communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau potable, c'est la base. Des fois, tu te demandes, on n'a pas de logement, pas d'eau potable. Ça marche pas, là, les partis principaux. Il faut du renouveau, il faut du changement. Puis libéraux, conservateurs, ça s'échange constamment le pouvoir, mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait pour nos communautés? Comme Roméo Saganache, la candidate Pauline Limboy de Chisasibi veut être la voix des Autochtones de sa circonscription à la colline parlementaire. Le NPD dit qu'il s'assurera de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Parce que je suis autochtone, parce que je suis Cri, je comprends les défis qu'on a comme autochtones. Le racisme, je le vois chaque jour. J'ai pas de l'air autochtone, mais je le vois pareil et je le sens pareil. Je suis reliée à toutes les nations à beaucoup de niveaux. Les conservateurs se sont engagés à augmenter le financement des services en santé mentale pour les Autochtones. Leur candidat, Steve Corriveau, veut être à l'écoute des électeurs diversifiés culturellement du territoire. C'est clair, là, quand on me regarde, là, que je ne fais pas partie d'une nation autochtone. Mais le respect que j'ai pour l'être humain en général fait en sorte que je pense que je suis en mesure de connecter autant que n'importe qui et d'être une figure rassembleur pour l'ensemble de la population. Finalement, la candidate Anishinaabe du Parti libéral, Lise Kistabich de Picogan, se bat pour améliorer les services pour les Autochtones. Il y a peut-être une question que j'étais stagnante au sein de l'administration publique et je désirais aller plus loin pour pousser plus loin justement de pousser plus loin les dossiers de Premières Nations, les priorités, le logement, la santé, les choses qu'on vit actuellement dans nos communautés, la santé mentale. Donc, pour qui voteront les électeurs de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU aujourd'hui?
Avec une faible participation électorale d'environ 40 % en 2019, il y a une possibilité que les électeurs autochtones peuvent avoir une influence majeure cette fois-ci. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Hydro-Québec tend la main au Conseil d'Inukjuegan-Uashat-Makmaniutenam pour une volonté de réconciliation. Après des années de conflits et de tensions, le but est de rétablir les ponts pour la discussion. Voici ce que j'ai préparé pour vous. La population Uashat-Makmaniutenam s'est levée à maintes reprises contre des projets d'Hydro-Québec sur son territoire, comme le blocus en mars 2012 qui ont amené des femmes Inuits à suspendre la circulation sur la route 138. À l'époque, une partie de la population ne voulait pas du passage de la ligne de transmission provenant du barrage hydroélectrique de la Romaine sur leur territoire ancestral. Le conseil de bande de Uashat-Makmaniutenam décrit les relations historiques avec Hydro-Québec comme tendues et malsaines. C'est un promoteur qui nous a emmenés à nous mettre les uns contre les autres. Donc, ceux qui voulaient le projet, ceux qui ne voulaient pas le projet. Donc, c'est venu polariser nos populations. La main tendue, pour nous, c'est un élément qui est fondamental avant de pouvoir entreprendre des conversations pour parler d'avenir. Mais cette fois-ci, la Société d'État a décidé d'investir dans des projets symboliques pour la communauté, c'est-à-dire un centre culturel dans la communauté d'Uashat-Makmaniutenam, travaux de rénovation de la chapelle Sacré-Cœur et la réalisation d'une capsule vidéo qui soulignera la vitalité de la culture autochtone. Selon Hydro-Québec, plusieurs discussions ont également eu lieu avec le conseil de bande. Et ça témoigne aussi un peu de ce qu'Hydro-Québec essaie de faire là, depuis les derniers mois, c'est-à-dire repartir sur des nouvelles bases. On a eu des ententes. Vous savez, Apuyat va aller de l'avant. On a eu une entente avec les Mohawks de Kanawake pour la participation commerciale dans un projet d'exportation vers les États-Unis. Et puis, on a eu une entente également avec Equanichit qu'on a signée en juillet dernier. La majorité des élus d'Uashat-Makmaniutenam acceptent la main tendue d'Hydro-Québec pour explorer et dégager des opportunités pour la population. Et au fur et à mesure du processus, ça a été entendu que les membres de la communauté seront informés. C'est pas un processus qui est fait en catimini. C'est un processus qui va être très ouvert, comme la main tendue publique qui a été envoyée par Mme Brochu aux Inuits de Uashat-Makmaniutenam. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Et après la pause, la chef de l'Assemblée des Premières Nations, Rosanne Archibald, visite les pêcheurs de homards Mi'kmaq. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le ministre des Affaires autochtones du Québec a récemment fait le point sur les recommandations formulées dans le rapport de la commission Vien. Mais les journalistes étaient plus préoccupés par le fait que Québec était devant les tribunaux la semaine dernière, afin de contester une loi fédérale qui donne des droits aux Autochtones concernant leur propre service de protection de la jeunesse. Québec est la seule province à contester le projet de loi C-92, qui donne aux Autochtones le droit de créer leur propre service de protection de la jeunesse et d'en assurer le maintien. Québec soutient que le Canada n'a aucun contrôle sur les services provinciaux, mais le ministre Lafrenière affirme que la querelle juridique ne sera pas un obstacle à l'amélioration de l'expérience autochtone au sein des services publics du Québec. Mais on n'est pas arrivé avec un résultat concluant. Et oui, dans C-92, j'ai une demande de renvoi, c'est vrai. Mais parallèlement à ça, on a fait une table politique pour regarder les enjeux en matière de protection de la jeunesse. On a présenté aux Premières Nations un projet ambitieux pour le changer, puis on avance quand même. Fait que vous comprenez que même si on peut avoir des revendications au niveau de nos champs de compétences, ça ne nous empêche pas d'avancer quand même avec les Premières Nations. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est
l'info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN. En Nouvelle-Écosse, la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Roseanne Archibald, est récemment montée à bord d'un bateau de pêche au homard pour être témoin des pêcheurs de homard Mi'kmaq qui luttent pour leurs droits issus des traités. Alors qu'ils se sont retrouvés entourés de bateaux du ministère des Pêches. Un reportage d'Angel Moore. APTN était à bord d'un bateau à homard Mi'kmaq, le CDC, lorsque celui-ci était entouré d'agents de pêche à bord de 6 Zodiac et d'un grand navire de la garde côtière. Les casiers ont été saisis, mais Marcel Marr, capitaine du bateau, affirme vouloir continuer de pêcher. Someone's got to stand here and fight the fight, so it might as well be me if I want further generations or my children to participate in our Aboriginal fisheries. Marcel Marr et son équipage avaient argumenté avec les agents du ministère des Pêches et des Océans plus tôt dans la journée au quai de Saulnieville. Les agents ont affirmé que les étiquettes n'étaient pas reconnues par le MPO et que les casiers leur seraient retirés. Mais Marcel et sa famille sont quand même allés pêcher. Regardless of the situation, I decided to remove the tags and fish under a moderate livelihood for my Aboriginal Treaty Inherent Right. C'était le jour du débat des chefs fédéraux en anglais à Gatineau. La chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Roseanne Archibald, était également sur le quai pour exprimer son soutien aux pêcheurs Mi'kmaq. Promoting peace by respecting First Nations sovereignty and jurisdiction. Respect and peace go hand in hand. Otherwise, unhealthy conflicts will continue, as we have seen here on the East Coast. Après les discours, Archibald, le chef Sibägnagidi, Mike Sack, et les autres dignitaires sont allés pêcher dans le cadre du traité. L'équipage de M. Sack a ramené environ 150 livres de homard. De retour sur la rive, M. Sack a déclaré aux journalistes qu'il ne s'attendait pas à ce que le MPO intervienne. Just picking on a small person, right, and really trying to hit our people in the pocket, and it's very unfortunate. You know, they had an opportunity to get a bunch of chiefs, a national chief, and they chose not to. Une fois que M. Sack et Mme Archibald eurent quitté la zone, le CDC fut encerclé par le MPO. Roseanne Archibald en a entendu parler et est revenue sur un Zodiac Mi'kmaq manœuvré par les protecteurs de la Première Nation Sibägnagidi. The DFO is like banging up against the boat, trying to stop us from moving forward. That experience, I think, you know, Canadians have to understand that the Mi'kmaq people are really working at just asserting their rights, and this is what happens to them. It's absolutely not right, and it has to be corrected. Jolene Marr est la sœur du capitaine. Elle et sa famille pêchent depuis des générations et luttent pour ses droits issus de traités depuis aussi longtemps. That was such an honor to have her come stand with us, my family and I, as we went and asserted our treaty rights, and for her to witness what our people go through on a daily basis here. Mme Archibald souligne qu'elle continuerait de demander au gouvernement fédéral de respecter les droits issus de traités. Really upsetting to see their traps being taken from them. They have an inherent and treaty right to do the lobster traps, and the DFO is interfering with that. And there's a great injustice that's happening here right now against the Mi'kmaq people and their fishery. Le ministère des Pêches dit que les Mi'kmaq doivent pêcher pendant la saison commerciale. Les pêcheurs de homard Mi'kmaq affirment qu'ils continueront de pêcher en vertu de traités, peu importe la saison. Un reportage d'Angel Moore, les Nouvelles nationales d'APTN, Halifax. En Colombie-Britannique, selon un nouveau rapport, le projet de pipeline Trans Mountain dépassera le budget prévu et sera retardé jusqu'en 2023. Selon le rapport de la West Coast Environmental Law Association, les coûts de construction du projet de 12,6 milliards de dollars dépasseront le budget de plusieurs millions de dollars. Certains segments du pipeline pourraient également connaître jusqu'à 2 ans de retard. Le rapport demande au gouvernement fédéral, après les élections, de fournir immédiatement une estimation à jour des coûts du pipeline.
Aucune mise à jour n'a été fournie depuis le début de la pandémie. After September 20th, when the new government is formed, we would like to see a reevaluation of the project, disclosure to start with of actual construction updates and cost estimates, and the basis for having an honest conversation about the direction that we want to head together as a country moving forward. Après la pause, Sylvie Ambroise rencontre Anne Panasok sur son travail depuis la mise en vigueur de la loi pour la communication des renseignements aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Sylvie Ambroise a récemment rencontré l'ex-journaliste Anne Panasok dans nos studios. Maintenant conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés. Elle est venue parler de la loi 79 et de son fonctionnement depuis sa mise en vigueur le 1er septembre dernier. Les voici. Oui, Anne Panasok. Oui. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. J'aimerais vous demander quels sont ces mocassins? C'est des mocassins qui ont accompagné Natasha Rankin tout le temps de l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Là. Et évidemment, c'est terminé. Puis elle m'a remis les mocassins en disant « Maintenant, c'est à ton tour de marcher dans les mocassins pour trouver des réponses pour les familles qui ont perdu des enfants. » Alors, elle m'accompagne partout, ces petits mocassins-là. C'est important pour moi parce que ça me rappelle qu'on parle d'enfants. À propos de la loi 79, où est-ce que vous êtes rendu maintenant depuis le 1er septembre? Et c'est pas loin, hein, c'est le 1er septembre. Alors, la loi est entrée en vigueur le 1er septembre. Ça faisait déjà un certain temps quand même qu'on travaillait pour mettre en place le processus, parce que je suis pas seule là-dedans. Là. J'ai besoin d'une équipe. Alors, il y a une direction de soutien aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés. Donc, il y a des gens qui sont prêts à prendre les demandes maintenant. On peut appeler, on peut écrire, on peut vous donner les adresses si ça t'intéresse, Sylvie, mais on peut écrire, donc, et demander, pouvez-vous faire la demande? Parce que ce qu'on attend, c'est que les familles qui ont perdu des enfants, et je spécifie, hein, c'est dans les hôpitaux, mais aussi dans des établissements de services sociaux, ou ça peut être dans des établissements tenus par des religieux, ou pendant le transport à l'hôpital, ou pendant le transport vers une famille d'accueil, par exemple, dans laquelle l'enfant pouvait résider en attendant de recevoir des soins de santé au Québec. Alors, on sait qu'il y en a plusieurs. On ne veut pas que les familles fassent les demandes elles-mêmes dans les hôpitaux et dans les établissements. Ce qu'elles font, c'est qu'elles nous écrivent, elles nous appellent, ces familles-là, en disant, voilà, voici les informations que j'ai. Je cherche ma soeur, je cherche mon frère ou mon neveu, peu importe, et j'ai ces informations-là. Ce qui est important, c'est que toute la famille, n'importe qui de la famille élargie peut faire la demande. Ce n'est pas nécessairement les parents, ça peut être un neveu, un oncle, une tante, même une personne juste significative dans la famille. Donc, elles nous écrivent. Il y a des gens qui vont répondre. Donc, ils écrivent à soutien aux familles, au pluriel, soutien au pluriel, famille pluriel, à commercial, mce.gouv.qc.ca. Bon, c'est un peu plate, là, mais c'est ça. Ou elles appellent directement, là, 418-643-3166. 418-643-3166. Et il y a quelqu'un qui va répondre et qui va remplir le formulaire avec les gens. On va dire, bon, quel est le nom de l'enfant, les noms des parents. Bon, on a besoin quand même d'un peu d'informations. Vers quel établissement vous pensez que l'enfant est envoyé? Et on commence les recherches. On a commencé depuis la semaine dernière. On a reçu des demandes. Et on procède. On fait les demandes, donc, dans les établissements où ça peut être des demandes, quelqu'un qui a déjà de l'information concernant le dossier médical, mais qui cherche à savoir où l'enfant est enterré, par exemple. Ça peut être des enfants aussi qui ne sont pas décédés. On peut retracer si ces enfants-là ont été adoptés. Donc, il y a différentes étapes dans la loi. Mais on est là. On est là. Avez-vous eu beaucoup de demandes? Bien, pas jusqu'à présent. On a eu, tu sais, sur les doigts d'une main, là, parce qu'on vient juste d'entrer en fonction. Oui. Et on n'a pas aussi donné beaucoup d'informations à tout le monde. On veut faire une tournée dans les communautés. Moi, je donne des entrevues, j'ai rencontré des centres d'amitié, on était dans certaines communautés, mais on veut le faire de façon plus spécifique. Et je voulais le faire avec une association qui s'appelle Awashak.
Awashak, c'est en Atikamekw, ça veut dire les petits êtres de lumière. Wasat, en Innu, là, c'est la même chose, Awashak. Et ils sont en train de s'organiser et je voulais faire la tournée dans les communautés avec eux parce qu'ils vont parler dans leur langue. C'est important qu'on puisse rencontrer les gens puis qu'on parle Anishinaabe ou qu'on parle Atikamekw ou Innu, puis qu'il y ait confiance, aussi que les Awashak vont les soutenir, remplir le formulaire, mais les soutenir aussi pendant le processus. Il y a des gens qui m'ont dit, juste de remplir le formulaire avec vous, là, ça m'a fait jouer, c'est des émotions terribles. Là, je me suis rappelé de tout ce que ma mère a enduré, puis ce qu'elle a pleuré. Bon. Alors, il faut le soutenir. Et Awashak va être là pour ça. Et on attend un petit peu après eux. Ils sont en train de s'organiser. Mais en attendant, on offre le service. Mais dès qu'Awashak va être un peu plus organisé, on va faire vraiment une plus grande tournée dans les communautés pour donner l'information. Justement, attendez-vous beaucoup de demandes? Mon ministère, parce que le ministre m'a choisi comme conseillère spéciale, ils avaient fait une évaluation avec des gens du ministère, puis eux évaluaient ça à 200. Et je ne serais pas surprise. Et je ne serais même pas surprise qu'il y en ait plus. Parce que juste sans parler un peu comme ça, vous savez, moi, ça a commencé avec les Inuits, là. On pensait qu'il y avait 9 enfants qui avaient disparu à Pakwashipi. Maintenant, on sait qu'il y en a 12. Je ne sais pas dans les autres communautés, en Indamen, Chipou, à Natashquan. Il y a des enfants qui ont été envoyés au sanatorium. Ça peut être aussi ça, trouver des enfants au sanatorium. Donc là, et chez les Atikamekw, ils sont déjà rendus à 45. Alors imaginez, si on parle à toutes les communautés Anishinaabe, si on parle aux Naskapi, à Kawashikamak, si on parle aux gens de la Basse-Côte-Nord, si on parle aux Inuits, on n'a pas encore fait de travail avec les Inuits, on va avoir quelques centaines de demandes. J'en suis convaincue. Pensez-vous que les disparitions peuvent avoir un lien avec les enfants retrouvés récemment dans les terrains des pensionnats au Canada? Pensez-vous? C'est un modus operandi. Je pense que c'est le même modus operandi. Puis déjà, il y a une famille à Anishinaabe qui m'a dit, moi, je sais que ma sœur était au pensionnat et le pensionnat l'a envoyée à l'hôpital. Puis on ne sait pas si elle est décédée dans le transport ou quoi. Alors, il peut y avoir un lien comme ça. Mais quand je dis modus operandi, c'est que pour les familles, c'est qu'un enfant partait vers le pensionnat, qui est une institution de Blancs, ou partait vers l'hôpital, une autre institution. Partait au pensionnat, il n'y avait pas de nouvelles avant la fin de l'été. Partait à l'hôpital, il n'y avait pas de nouvelles pendant des mois. Et même des années. Il y a des cas où des enfants ont disparu pendant des années avant qu'on les retrouve. C'est la même façon de procéder. Des gens ont pris des décisions pour la famille. Que ce soit un blanc, que ce soit un travail social, que ce soit l'agent des affaires indiennes. Il y a quelqu'un qui a pris la décision pour les familles d'envoyer l'enfant et les institutions n'ont pas donné d'informations aux parents. Donc, c'est la même façon de faire. Est-ce que ce sont les mêmes enfants? Probablement pas dans la très grande majorité des cas. Probablement qu'il y a certains cas. Justement, on parle des établissements. Lorsque les membres de la famille faisaient leurs recherches, plusieurs se butaient à la loi de la protection des données personnelles dans les établissements. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle certains de ces établissements au Québec ne coopèrent pas vraiment? Bien, la loi avant était faite de telle sorte que lorsque c'était un frère ou une sœur qui demandait l'information, ils n'étaient pas dans l'obligation de donner l'information, à moins d'avoir vraiment des raisons médicales importantes. Mais il est arrivé qu'on refusait l'information à des pères ou à des mères. C'est arrivé. Ça, je ne peux pas expliquer. Mais à un frère ou une sœur, effectivement, la loi était faite que les hôpitaux ne donnaient pas d'information. Et là, ce que ça fait, la loi 79, c'est de déverrouiller justement toutes les lois qui existaient qui empêchaient de donner l'information. Information médicale, information presbytère, information de la part des congrégations religieuses. Alors là, il faut, nous, à la direction de soutien aux familles, on passe par la loi d'accès à l'information. Mais la loi déverrouille et oblige les ministères et organismes à donner l'information. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Petit rappel, vous avez jusqu'à 21h30 heure de l'Est pour voter. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.